Bienvenue au support didactique de contrôle non destructif préparé par Monsieur Chokri Trabelsi de l'Institut supérieur des études technologiques de Sfax. La radiographie est une méthode de contrôle non destructif, qui utilise les rayons X ou gamma pour examiner la structure interne de pièces, ou de matériaux sans les endommager. Lorsque le rayonnement traverse l'objet, il est absorbé à des degrés divers en fonction de la densité du matériau, révélant les défauts internes sur une image radiographique. La pièce à est interposée entre la source de rayonnement et le film photographique, dit aussi cliché. Une image latente se forme sur le film après exposition du rayonnement pendant un temps bien déterminé. Après développement du film chimiquement, on doit l'exposer convenablement à un éclairage adapté, est interprété par l'œil. Le contrôle radiographique utilise l'absorption dans le mat des rayonnements électromagnétiques X ou gamma, dont l'intensité restante est mise en évidence par le noircissement plus ou moins prononcé d'émulsion photographique ou dans le cas de contrôle en continu par observation directe sur écran fluorescent. Les rayons X et gamma dont l'utilisation est à la base même du contrôle radiographique sont des rayonnements électromagnétiques, c'est-à-dire d'une nature identique à celle de la lumière. Exemple les ondes radio, les ondes radar. Ils se propagent à une vitesse d'environ 300 000 km par seconde à haute fréquence constituée de photons dont la longueur d'onde est comprise approximativement entre 0,0 nanomètres et 10 nanomètres, c'est-à-dire 10 exposant -11 mètres et 10 exposant -1 mètres, correspondant à des fréquences de 30 pétahertz à 30 hexahertz. Ils sont caractérisés par une longueur d'onde et une énergie directement reliée à cette dernière, exprimée généralement en électronvolts. Ces rayonnements X et gamma sont ionisants du fait de leur capacité à agir sur la matière et à y créer des charges électriques. Ils ne diffèrent en fait que par leur origine. Atomique pour le rayonnement X, généralement produit par l'impact d'un faisceau d'électrons hautement énergétique sur une cible adéquate. Nucléaire pour le rayonnement gamma. Sont issus du réarrangement de noyaux instables d'isotopes radioactifs au cours de leur désintégration. Les rayons X possèdent une longueur d'onde qui est comprise entre 1000 angstroms et 0,0 angstrom, ce qui correspond approximativement à une gamme d'énergie allant de 10 électrovolts à 1000 électrovolts. Toutefois seuls les rayons X de longueur d'onde inférieure à 2,5 angstrom, c'est-à-dire d'énergie supérieure à environ 5 kV, ont un pénétrant suffisant pour être utilisés industriellement. Ils sont émis chaque fois que des particules animées de grande vitesse sont arrêtées par la matière. Il est noté en effet qu'une partie seulement de l'énergie cinétique des électrons est transformée en rayonnement X, presque 1%. L'autre partie la plus importante, 99%, se dissipait sous forme de chaleur. Le choix du rayonnement est principalement lié aux conditions de travail, chaque rayonnement permet de contrôler une gamme étendue d'épaisseur. Exemple, puissance 200 kV jusqu'à 65 mm. Puissance 2000 kV jusqu'à 250 mm. Les rayons gamma sont comme la lumière et les rayons X, de nature électromagnétique. Les rayons gamma sont d'origine nucléaire qui est produit par l'émission spontanée d'une source radioactive. La radioactivité est la manifestation d'une transformation intime du noyau atomique qui, en perdant certains de ses constituants, se désintègre. Donc les rayons gamma nécessitent des matières radioactives telles que l'iridium, le cobalt, le tantale, le thulium, le sélénium, le ytterbium.
La radioactivité est caractérisée par une décroissance progressive que l'on qualifie au moyen d'un paramètre appelé période, ou parfois encore durée de demi-vie. C'est le temps nécessaire au retour à l'état stable de la moitié des radioactifs à un instant donné. Cette période est constante pour un élément, quelle que soit sa taille. Elle peut varier selon les cas en des millions d'années et des fractions de microsecondes. Les éléments utilisés pour les contrôles industriels ont des périodes égales à quelques mois ou quelques années.